Bonjour, alors vous me voyez sur un drôle de plan, mais je suis à mon bureau et je vais faire de la colo. Là, j'ai fait une vidéo pour l'autre chaîne, il y a le portable là. Et là, je vais faire le colo, tout bêtement. Je vais essayer de suivre les lignes. Je vais commencer par par là où il y en a le moins. Ça risque de couper d'un moment à l'autre parce que mon homme sort du boulot sans doute maintenant. Donc, ça risque fort de couper. Parce il risque fort de m'appeler. Ah oui, là, je me suis plantée. Tout ça, c'est noir. Donc, si jamais... Alors, nous sommes lundi soir. Bon, j'ai travaillé ce matin, je commence à 8h30, c'est pour ça que il n'y a pas de vidéo du matin. Nous sommes le 18, je vous ai pas dit, et il est 7h du soir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on mange? Purée, j'y ai pas pensé à ça. Si, j'y ai pensé, mais il aurait fallu que je commence avant. Bon, le temps qu'il sort, parce il va falloir que je descende pour la chienne. Je ferai à manger à ce moment-là. Donc, ouais, j'ai bossé ce matin, j'étais la prioritaire. Après, j'ai eu le kiné, donc j'ai mangé au magasin, dans la cahute. Et après, j'ai eu le kiné, donc c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà. La journée s'est passée... Enfin, ce matin, j'ai trouvé ça long. J'étais pas... Déjà, j'ai trouvé dur le réveil. Après, la chance que j'avais, c'est que j'étais pas toute seule. Donc, ça aide à être un peu mieux, on va dire. Excusez-moi. Moi et ma vue et ma chaise qui se barre, ça me saoule. On n'a pas remis le tapis dessous. Parce qu'il faut que je fasse la caisse en premier. Donc, pour éviter que madame se venge sur le tapis quand je vais pas assez vite pour faire la caisse. Et j'ai pas pensé aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, je suis rentrée, j'ai même pas pensé à dire il faut que tu fasses la caisse. Rien du tout. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. C'est... Je rentre... Excusez-moi. Hop là, vous me voyez plus. Je rentre, je me suis posée d'abord. Mais vraiment posée parce que j'avais vraiment un coup de barre. Et après, je me suis forcée à me lever pour dire, bon, tu as pensé à faire une vidéo, ça serait bien que tu la fasses vraiment. Pour l'autre chaîne, parce que du coup, ils n'en ont pas eu ce week-end. Vous, oui, mais eux, non. Donc, je me suis dit, quand même. Ah, je vous jure, ça me saoule. Ça me... demain matin, je fais leur caisse, là. Et après, on met le tapis en place. Parce que ça va me taper sur le système, ce truc. Mais vraiment, il n'y a pas de noir, là. Non. Non. Vraiment, vraiment, ça va me taper sur le système. Donc ça, c'est le 0. Ouais, c'est le 0. Donc ouais, j'ai... On va passer l'histoire du siège, hein, n'est-ce pas? Dans 2 secondes, il va rebouger. Je vous le dis, dans 2 secondes, il va rebouger. Ah, mais il y a du blanc. Il y a des fois, j'ai un peu du mal à comprendre. Non, ouais, d'accord. Parce qu'il y a des fois, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Enfin, pourtant, je suis sur un des livres les plus simples, apparemment. Mais... Enfin bon. Et parfois, il y a des erreurs, d'ailleurs. Je sais plus c'est sur quoi. C'est quoi que j'ai fait avant? C'est lequel que j'ai fait avant? Non, c'était un que j'ai pas publié encore, que j'ai pas mis au défi, rien.
Sur l'image, il y avait un trait et en vrai, il n'y était pas sur la colo. Ouais, quand je l'ai vu, je l'ai rajouté parce que je garde l'image de référence à côté de moi. Donc ouais, là, je viens de faire la vidéo. Je vais la mettre. C'est un vlog. Enfin, c'est comme un vlog. Parce que finalement, sinon, ils en ont pas beaucoup des vidéos. Parce qu'en ce moment, à part colo, et moi, j'ai pas d'astuces et j'ai pas tout ça à expliquer. Parce que, à part les hauls, je suis, on va dire, novice dans la colo. Et dans les effets, tout ça, moi, je m'y connais pas encore assez pour ça. Je me sens pas légitime de faire des vidéos alors qu'il y en a d'autres qui font ça depuis des années. C'est plus à elle de le faire qu'à moi, quoi. Il faut quand même être logique. Il faut être logique. Donc du coup, vu que je fais pas de scrap, ben, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment sur cette chaîne-là. Bon, remarquez, vous n'êtes pas guère mieux lotis, mais vous en avez au moins une par semaine. J'avoue qu'en ce moment... Mais en plus, c'est pas que que j'ai pas envie de vous en faire. Hein. C'est que, ben, en ce moment, je me maquille pas du tout. Donc, il n'y aura pas grande nouveauté à ce niveau-là. Je vous parle de colo, mais je sais très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui s'en moquent un peu. Enfin, vous en moquez des colos. Parce que vous en faites pas, vous n'êtes pas dans le mood. Enfin, voilà. Mais moi, en ce moment, ça tourne que là-dessus. Donc, c'est une chaise qui se barre. Ça, c'est les vieilles maisons qui ont les planchers bien droits, vous savez. Vous connaissez? Je pense que certains d'entre vous, vous connaissez. Ça me saoule. Mais, ouais, du coup, pas de colo, pas de vidéo. Donc, j'en fais qu'une par mois, sûr. Et encore. Donc là, je me suis dit, je vais essayer d'intégrer un peu le vlog, voir si ça leur plaît. Puisque j'ai quand même plus l'habitude de faire des vlogs maintenant, étant donné que avec vous, même si c'est des vlogs à l'extérieur qui tournent toujours au même endroit, parce que, voilà, c'est quand je sors la chaîne, mais que je blablate. Remarquez, au moins, ça vous permet de ne pas être obligé de regarder l'image, vous pouvez faire que d'écouter le son, étant donné que je vous montre tout le temps la même chose. Bon, hormis que quand il pleut, voilà, quand il fait beau, les rayons de soleil et tout, la brume. Hormis ça, vous voyez toujours la même chose. Voilà, j'avoue. Il faudrait que je remonte au terrain là-haut, ça fait un petit moment, mais... Je sais pas, en ce moment, on se sent pas très sécure d'y aller. Pas que... Mais on se pose des questions. Pour savoir s'il n'y a pas du monde qui occupe là-haut. Allez, je vous laisse, monsieur appelle. Bisous. Bonjour, regardez là partir. Il y a la voiture de ses copains. Elle s'en va, sauf qu'on va rester par là parce qu'on attend Azélia. J'ai pas mis le micro du coup. À moins qu'elle l'ait vu. Non, je pense que j'aurais vu les chiens en premier. Bon, oui, hier ça a coupé court puisque mon homme m'a téléphoné pour qu'on switche les voitures. Parce que vu qu'on est en village, quand je rentre plus tôt, je lui garde la place. Enfin, moi, je me mets à sa place. Là où il aime se garer. Et lui, je lui laisse la place devant la maison. Mais comme c'est moi qui sors Lila, le matin, ça pique un peu. Du coup, je tourne pas trop parce qu'il y a la plaque d'immatriculation. C'est la sienne, hein, oui. Vu que c'est moi qui sors Lila, du coup, on essaye de faire que ma voiture soit devant. C'est plus simple. Et puis, il avait la place hier, mais il l'a vu que trop tard. Ah, ils sont en bas. Ils sont en bas. Je les vois. Mais bon, moi j'attends.
J'attends Azélia, donc... Bon, je sais même plus où j'en étais hier, que je vous disais que je faisais des vidéos. J'avais fait une vidéo que j'ai pas montée, j'ai pas écouté pour voir si ça allait. Si on voit bien ce que je fais et tout, quand même. Est-ce que ça vaut le coup? Il y a ça aussi. Est-ce que ça valait vraiment le coup que je fasse la vidéo? Alors, je sais pas s'il partait ou s'il revenait, là. Eh, est-ce que vous allez le voir? Non, vous voyez pas. Ça fait de la fumée. Je crois qu'il fait 4. Il fait 4. Et là, elle est bloquée. Là, je suis dégoûtée. Alors, je les soutiens à 100% parce que les pauvres... et on les prend pour des cons et on est en train de les tuer. Les agriculteurs, j'y soutiens. Mais là, alors je sais pas, peut-être que je vends la peau de l'ours après, avant de l'avoir tué, mais j'ai entendu que sur le rond-point enfin sur la ville de mon boulot, sur le premier rond-point, ils avaient fait le feu, comment ils appellent ça? Le feu de... Enfin, ils font un feu par rapport à ce qui se passe. Sauf qu'ils avaient mis toutes les décos de Noël. Et dans la ville de mon boulot, ça raconte une histoire. C'est si tu vas sur tous les ronds-points, tu as la suite. La première, c'est la lettre au Père Noël. Tu vois la maison du Père Noël avec le Père Noël. Après, voilà, sur tous les ronds-points, tu as une histoire. Enfin, tu as la suite de l'histoire. Et s'ils n'ont pas enlevé, ils auront cramé ça. Alors ça, par contre, je veux bien les soutenir. Hein, mais d'une, c'est la 3e ville la plus chère de France au niveau des impôts, celle de mon boulot. Et pourtant, c'est une petite ville. Si la mairie veut réinvestir dans les décos, eh ben, c'est qui va payer? Ben, c'est les administrés, enfin, les habitants, quoi. Et que tu fais le feu de la réclamation, je sais pas quoi là, je suis ok, mais ne touche pas aux décos. Alors après, peut-être qu'en réalité, ils les ont poussés, ils les ont enlevés, ils ont fait le feu après, enfin, je sais pas. J'ai entendu à la radio ce matin. Mais ça me fait un peu chier s'ils ont cramé les décos, franchement. Alors, je comprends totalement ce qui se passe pour eux et tout ça. C'est pas juste, c'est dégueulasse. Mais pas ça, quoi. Pas les décos de Noël. Tu les enlèves au pire, enfin, tu les pousses dans un coin. Mais surtout, tu les crames pas, quoi. Parce que c'est déjà, je pense que la ville a vachement investi dedans. Parce que je vous dis, ça raconte une histoire. C'est la première fois que je vois des décos comme ça. Pour une ville, hein. Et puis, tous les habitants, ils vont payer des impôts, mais à la toque, quoi. C'est surtout ça. Donc, oui, ben attends, on attend Tati. On attend Tati. Tati, il faut qu'elle arrive. Elle est bloquée là où elle est. Donc, on ne sait pas pourquoi ça bloquait sur la route. Donc, ouais, le problème est un peu là. Je sais pas, je verrai ça demain. Bon, après, il faut pas que je prenne à cœur, c'est même pas ma ville, rien, enfin, c'est juste la ville de mon boulot et tout, mais je sais pas. Voilà, s'ils ont vraiment brûlé les décos, ça me fait chier, franchement, ça me fait chier. Ah, elle est pas loin de Tati, elle va arriver. Elle va arriver, Tati. Et ouais, elle a reconnu la voiture, c'est bien ça. Elle a reconnu la voiture, donc elle se dit... Donc voilà, j'ai entendu ça, je vous dis, ça me... Bon, on verra bien. Écoutez, je serai demain, je vous dirai après-demain. Parce que je vais pas y aller aujourd'hui. Hein. Ah, mais mon homme y va. Mon homme, il va au kiné aujourd'hui. Et... Ah oui, il a rendez-vous à quelle heure? Faudra que je lui demande. Il va au kiné, donc il va me le dire si c'est cramé ou pas. J'espère qu'ils auront eu le truc de pousser les décos ou de cramer ailleurs que les décos. Enfin, le problème, c'est que c'est des trucs qui crament. Hein. C'est du bois, du plastique, la fausse neige, là. Enfin, c'est des trucs qui crament facilement. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Enfin bon. Sinon, bon, hier, ouais, j'ai continué Ben non, j'ai pas continué beaucoup mon coloriage, puisqu'après, je suis remontée, je me suis remis dessus un petit peu, j'ai fini une couleur. Sur le mystère, là, j'ai fini la couleur que j'étais en train de faire avec vous. Et après, je me suis arrêtée. Voilà. Et enfin, depuis cette nuit-là, enfin, depuis hier déjà, en fin de matinée de boulot, pardon, j'ai très mal au dos. Sur le haut du dos, j'ai la barre. Alors ça, en général, c'est nerveux en plus.
Donc quand c'est nerveux, pour le faire partir, c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais là, ouais, j'ai la barre en haut du dos qui me refait mal. Donc je sais pas si demain ou c'est quand que je dois les mettre toutes seules, jeudi. Peut-être jeudi, je mettrai... je vais voir demain comment ça se passe. Et sinon jeudi, je mettrai le tent sur les deux côtés. Je vais essayer de penser à le recharger, puisque j'avais oublié. Enfin non, j'avais pas oublié. J'ai rechargé mon tent, sauf que j'ai oublié que s'il n'était pas totalement éteint, il ne se charge pas. Du coup, je l'ai branché, moi je l'ai pris tranquille, et il s'est éteint en cours de matinée. Il y a peut-être ça aussi. Il s'est éteint en cours de matinée, puisqu'il n'était pas chargé. Oh putain, donc il faut que je recharge le tent. Ah, elle arrive. Il y a Tati qui arrive. Il y a Tati qui arrive. Oui, tes chéris sont de ce côté. Tati est de ce côté. Tati, elle arrive. Tati, elle arrive. Il y a Tati. Il y a Tati qui arrive. Il y a Tati qui arrive. Il y a Tati qui arrive. Donc, qui c'est? Qui c'est qui arrive? Qui c'est qui arrive? Ah, c'est qui? C'est qui? Qui c'est? Qui c'est? J'ai bien aimé sur le vlog précédent la scène où elle part en courant pour la rejoindre. J'ai adoré. Qui c'est? Allez, vas-y. Vas-y. Elle attend bien que je lui dise quand même. Et le dos hérissé. Et le dos hérissé à chaque fois. Et voilà. Et voilà, elle est contente. Bon allez, je vous laisse. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 20. Putain, j'étais en panique. Je me demandais si c'était l'anniversaire de mon filleul ou pas. Parce que son frère et sa sœur, bon, pas sur le même mois, mais ils sont nés à un jour d'écart. Et chaque fois, je les confonds. J'ai tendance à un petit peu beaucoup à les confondre. Et là, d'un coup, je viens de me rappeler que, ben non, c'est forcément demain. Puisque c'est dans la nuit du déménagement qu'elle a accouché. De mon déménagement. Mon aménagement, plutôt. Quand j'ai acheté la maison. Elle a accouché la même année. Et surtout le week-end où on a aménagé dans la maison. Donc, je vous jure, il y a des moments, c'est perte de mémoire, mais trop de choses dans ma tête. Sinon, quoi de neuf? Hier, donc, comme vous avez vu, Azélia est venue me rejoindre. Il n'y a pas le micro, hein. Il tombe des gouttes. Je vous ai déjà expliqué l'histoire. Je ne vais pas de nouveau la raconter. Celles qui ne savent pas, demandez-le moi, je vous le dirai. Il faut que je réponde à vos commentaires aussi. Oh purée, en ce moment. Non mais je vous dis, j'ai trop de choses à la tête. Et oui, il y a les fêtes de Noël et tout qui se préparent là, donc je vous dis pas. Et moi, les anniversaires en plus. Donc, hier, on a été à Action avec Azélia. Il va y avoir un peu de vent, je pense. De toute façon, on va pas aller bien loin. Non, en premier, on a rejoint ces deux copains là. Putain, il y a le blanc. Vous les avez déjà vus arriver, je crois. Il y a un petit... c'est un Jack. Et l'autre, c'est un bâtard, mais c'est son chéri. Et les deux, c'est un peu ses chéris, mais bon. Elle a une préférence pour l'autre. Et le Jack, au moment de repartir, de se séparer, parce qu'elle remontait et nous, on descendait. Au moment de se séparer, on ne le retrouvait pas. Mais pas du tout. Elle me dit, bon, en montant, je vais le retrouver. Putain, elle revient, on était sur la route en bas. Elle s'arrête à notre hauteur, elle dit, je ne l'ai toujours pas retrouvé. Je lui dis, donne-moi ton téléphone. Donc, on s'est échangé les téléphones, enfin. Et je lui dis, si je le vois,
Vu qu'on remonte, si je le vois, je te dirai. Putain, c'est Gospel, c'est un jack, donc c'est un ratier, c'est un chien de chasse de base. Il a coursé, on sait pas quoi, il s'est foutu. Heureusement, c'était pas aujourd'hui d'ailleurs. Il s'est foutu dans le petit ruisseau qui est en dessous là, au petit pont, dans le tuyau. Mais dedans, hein, on pouvait pas aller le chercher. Il arrêtait pas de grogner, aboyer et tout, donc il a coursé une bestiole, on sait pas quoi. Et il a fallu qu'elle descende dans le ruisseau. Je vous dis, c'est pour ça que je vous dis que c'était pas aujourd'hui, heureusement, parce que sinon elle serait cassée la gueule en descendant. Ça glisse. Et Lila, qu'est-ce que tu fais? Elle bouffait quelque chose. Qu'est-ce que tu faisais? Ah putain, j'aime pas quand elle bouffe des trucs comme ça, parce qu'on sait jamais ce que c'est. Je vais voir ou je vais pas voir. Le problème, c'est que j'ai peur de ce que je pourrais voir. Je vais pas voir. Bon Lila, maintenant tu viens. Je vais pas voir, je veux pas savoir. J'espère juste que c'est pas des trucs qu'il y en a qui est mis, mais je veux pas savoir si ça a été fait ou si ça a été mis. Je veux pas savoir. Enfin bon, tu mangeais quoi toi? On avait fait comme si de rien n'était. Ouais, du coup, il a fallu qu'elle descende, parce que je l'ai appelée pour lui dire qu'on l'avait retrouvée. Qu'elle descende dans le truc. Bon, elle ne pouvait pas rentrer dans le trou. Hein, et qu'elle elle gueule pour le faire subvenir. Il a mis facilement 1 minute pour venir, ce petit con là. Mais on ne sait pas ce que c'était par contre. On n'a pas vu. Azélia, elle n'a pas vu ce que c'était. Et moi, je l'avais vu dans les vignes, mais je n'avais pas vu avec quoi il était. S'il coursait ou quoi, moi, je l'avais vu. Heureusement qu'il est blanc. J'ai juste vu une tache blanche dans les vignes. J'ai dit, ah, il est là. Donc, j'ai vite appelé pour lui dire où c'est qu'il était pour qu'il était pour qu'elle fasse demi-tour. Donc, oh putain, ce petit con. Enfin bon, bon tout est bien qui finit bien parce qu'elle a récupéré le chien, il n'y a pas de souci. Et sinon, on a été donc à Action. Bon, on a fait les achats, j'ai encore un peu craqué. Bon, j'ai pris des trucs pour la maison aussi, hein, donc je pense que c'est à peu près du 50-50 dans mon panier. Ah putain, j'ai le hockey maintenant. Hier soir, j'arrêtais pas d'éternuer. Là, j'ai le hockey. Et donc, on passe en caisse. On va à la caisse où il y a le moins de monde. La caissière, oh purée, elle m'a saoulée, franchement. Déjà, elle voyait que j'étais en train de vider le sac. Azélia posait ses affaires derrière. J'étais en train d'essayer de vider le sac, sauf qu'elle bloquait pas le tapis. Et elle a enlevé des articles, donc ça a avancé au fur et à mesure. Déjà, ça, franchement, ça m'a copieusement gonflé. Moi, quand je vois que les gens, ils essayent de poser, je bloque le tapis. Je laisse un article pour que ça le bloque, même si je prends les autres. Non, déjà, voilà. Après, elle me balance. Il y a 2 livres de coloriage, bon, les trucs en promo, là. C'est rien, c'est des petits livres de merde, hein, c'est pour les gosses de base. Elle me balance tous les trucs et tout, elle regarde pas, elle me corne les livres. Je dis non mais elle est sérieuse elle. Dans ma tête, elle me dit mais elle est sérieuse, mais elle fait attention à rien, elle balance tout. Putain, ça m'a gonflé, mais bien, bien comme il faut. Ce qui fait que j'ai pris tout mon temps pour payer. J'ai vu que je l'ai saoulé parce que je prenais trop de temps. Après, je pose mon portable avec l'application de Action, enfin la carte. Il a fallu que je lui dise, c'est pour la carte. Elle le regardait, elle a dit, bah oui, bah quoi? Bah tu me le scannes, s'il te plaît. Enfin, donc, mais j'ai vu hein, que je la gonflais. Et elle a même pas attendu que je finisse de ranger mon porte-monnaie, rien. Elle a balancé les articles à Azélia. Et elle a fait pareil pour le client suivant, d'ailleurs. Hein. Non, mais sérieusement, j'ai dit à Azélia, je suis pas passée à la caisse prioritaire, je fais jamais jouer ma carte à la carte prioritaire quand je fais Action, c'est rare. Non, j'ai jamais fait jouer. La seule fois où j'en ai parlé, c'est parce qu'on m'en a fait passer quelqu'un devant moi sans me demander si j'étais prioritaire. Donc j'ai dit à la caissière que, vous voyez, c'est dans le trou là qui était. Mais dans le trou dessous. Je fais une aparté. Dans le trou là-dessous, là.
Il était. Elle est descendue là, mais ça aurait été aujourd'hui, elle serait cassée la gueule, je pense. On va pas aller trop loin, ma fille, hein, parce qu'en plus, on s'est réveillé hyper... Ah, elle m'a pas réveillé. C'était... Là, on est arrivé à 9h30 passé. Elle m'a pas réveillé ce matin. Et j'ai pas trop mal dormi, finalement. Donc, écoutez, j'avais besoin de sommeil, sans doute. Hier, je me suis réveillée à 7h. Et là, aujourd'hui... Alors, je bougeais pas trop, parce que je pensais que c'était 7h. J'ai pas voulu regarder l'heure. Ben non, c'était 9h. Bon, écoutez. Et... Ouais, je disais à Azélia, la prochaine fois, si je vois qu'elle est à la caisse prioritaire, parce qu'elle a été sur une caisse classique, je demande à passer. J'ai fait chier pour passer. Ah ouais, non mais là, elle a été odieuse. Mais par son comportement. Après, elle a été polie. Bonjour, merci, au revoir. Non, le au revoir, je ne l'ai pas eu. Par son comportement, elle a été odieuse de ne pas attendre que... Déjà, de ne pas faire attention aux articles des clients. Ça me... Moi, j'empile, mais je fais attention à ce que j'empile. Je vais empiler des paquets de pâtes, des paquets de farine, du riz, des choses comme ça. Dès que c'est fragile, les œufs, les choses comme ça, je les mets à part. Les bouteilles, je les mets à part. Et quand j'ai des livres, et je pense que toute caissière digne de ce nom fait pareil, hein, je crois que mes collègues font pareil aussi. Quand c'est des livres, des cahiers, des choses un peu fragiles, parce que oui, j'ai pris un notebook et tout ça. Elle m'a tout balancé n'importe comment. Moi, quand c'est comme ça, je mets tout ce qui est fragile l'un sur l'autre, du plus grand au plus petit. Je les mets sur le côté de façon à ce que la personne, si elle les enlève pas de suite, ça risque rien, quoi. Là, elle m'a tout balancé n'importe comment, mais tout. Je vous jure, je l'aurais bouffé, la nénette. J'étais à 2 doigts de lui dire, s'il y a un article abîmé, vous le gardez. Et limite, vous gardez le panier. Donc, sérieusement... Ça, remarquez, je l'ai eu dit quand il y avait encore Leader Price. Je ne sais pas si je vous l'avais raconté. Anecdote. On va... Mais je crois que je vous l'ai déjà raconté. Ah, si je radote, hein, désolé. On va... c'est pour les nouveaux. À Leader Price. Et on fait les courses. Et il y a une plaquette d'œufs. Bon. Quand on allait à Leader Price, on prenait beaucoup de boîtes de conserve. Plats tout prêts, légumes et tout, là. On en prenait pas mal. Je trouvais qu'ils avaient des trucs qui étaient assez sympas. Voilà, enfin bon, je prenais pas mal de boîtes de conserve. Après, on n'a pas besoin de s'épancher sur le reste. Et on a été cons parce que... Enfin, je travaillais pas encore en caisse, mais j'avais déjà le truc de dire, en général, les caissières, elles mettent les œufs de côté. Donc, on passe la plaque d'œuf parce qu'elle était dessus et pour pas la casser, pour pas la faire tomber, on l'a placée en premier. Cette couille qu'elle me fait dire... Elle a passé la plaque d'œuf, elle l'a laissé glisser jusqu'au bas de la caisse, puisque la caisse était en pente, et elle a balancé toutes les boîtes de conserve dessus. Pas balancé, vous savez, mais elle faisait glisser, ça tapait dans la plaquette d'œuf. Je lui ai dit, je suis passé, j'ai dit, s'il y a un œuf cassé, je vous laisse la plaquette. Elle m'a regardé bizarrement. Ben merde, quoi, enfin. Alors elle a hoché dandiner de la tête, là, en me disant, oui, ben c'est ça. Ah ben non, moi... si jamais j'ai le truc cassé, tu veux pas m'enlever la plaquette d'œuf ou pas me l'échanger, pas de problème, je te laisse le caddie. Tant que c'est pas payé, moi je m'en fous. Hein. Donc, mais je lui l'avais dit, mais clairement, j'ai dit, s'il y a un œuf cassé, je la prends pas. Parce que j'étais encore de l'autre côté quand je lui ai dit ça. Je la voyais balancer les plaques. Je dis, mais elle est sérieuse? Non, mais sérieusement, les gens, mais réfléchissez un peu quand même. Je sais pas, on est caissière, on n'est pas abrutis. Enfin, on peut avoir un petit peu de sociabilité et puis de présence d'esprit, de dire je ne vais pas casser ce que les clients viennent d'acheter. Ils ne vont pas rentrer dans le magasin pour venir le chercher. Non, ils vont aller se plaindre, ils ne vont pas revenir, c'est surtout ça. Pour certains. Bon là, l'autre, elle sait qu'à Action, on reviendra toujours. Puis il y en a d'autres maintenant d'Action, il y en a un autre dans la ville. Donc, mais elle, si je vois qu'elle est à la prioritaire, je vous jure, je fais chier pour passer à la prioritaire. Même si j'ai pas mal, je suis désolée pour les autres. Mais là, juste pour la faire chier, celle-là. Et je fais comme j'ai fait là, je prends tout mon temps, je vais tout doucement pour tout ranger. Oh putain. Ah là, quand j'ai vu, plus je la voyais qui s'énervait, qui me regardait d'un regard noir, là. Parce qu'elle attendait que je paye. Plus je la voyais qui trépignait, et plus je prenais mon temps. Ah, j'ai pris le temps de bien ranger mon sac et tout, tranquille, de bien caler
comment ça s'appelle, les livres et tout. Azélia, elle a pris son temps aussi. Non mais sérieusement. Enfin bon, c'est... alors, du temps où j'avais la fille d'une copine, d'une collègue qui travaillait, je sais qu'il n'y avait pas de temps limite en pause. Là, je sais pas si maintenant ils font comme un Lidl et qu'il faut vite. Moi, vite. Si c'est cassé ou abîmé, je prends pas. Tu vas me l'enlever du ticket. Et je sais pas. Mais je sais qu'une fois, j'ai entendu un responsable sans doute passer et dire à la caissière non mais t'as vu tout le monde, il fallait que t'accélères quand même. J'avais envie de lui dire non mais ça changera pas qu'il y a du monde, il faut mettre quelqu'un d'autre en caisse. Ça n'a rien à voir, ça sert à rien de speeder les clients. Hein. Ça sert vraiment à rien. Nous, on ne speed pas les clients. Quand il y a du monde, on ouvre une caisse supplémentaire. Je dis pas qu'on n'accélère pas un petit peu. Mais moi, à la prioritaire, par exemple, quand je suis sur les prioritaires, je n'accélère pas du tout. Les clients, ils n'ont pas à subir le fait qu'il y ait du monde. Ils arrivent en caisse, c'est leur tour. Ils ont le droit de prendre le temps de ranger leurs courses. Voilà, donc, enfin bon. Donc voilà, après on a été à Noz, j'ai pris 2 conneries, mais vraiment 2 conneries, ça va faire 1,58 €. Les 2 conneries, un die et des autocollants de Noël. Plutôt sympa que je veux mettre dans mon petit classeur là, de colo. Et après... on a essayé Popeye, parce qu'il y a un Popeye qui s'est ouvert chez nous. Là. Ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas, c'est un similaire à KFC. J'allais dire McDo, mais non, parce que c'est que du poulet. Donc, c'est similaire à KFC. C'est pas mauvais. Moi, ça fait un peu trop, alors j'ai pris le premier menu, le moins cher. Là, ils nous volent pas sur le poulet. Hein. Oh purée. Il est épais, c'est pas du tout le même que KFC. Alors est-ce que c'est parce que c'est les débuts et que c'est pour amener de la clientèle, je sais pas. C'est des recettes de Louisiane apparemment. Les frites, elles sont super bonnes aussi. Elles sont un peu épicées. Alors pas épicées piquant, épicées du goût. Elles sont vraiment super bonnes. Les oignons en ring, parce que j'avais pris ça en plus, pensant que ça allait être comme McDo, ou KFC, des petites parts. D'habitude, quand je vais au KFC, je prends des oignons ring en plus. Ah bah c'est pas la même taille que les oignons ring, hein, que ceux de... Pas du tout la même taille que ceux de KFC. Ils font le double. Et ils sont bons, t'as vraiment la tranche d'oignon, ils sont un peu épais et tout, enfin ils sont vraiment bons. Donc écoutez, ça nous a fait midi et soir. Parce qu'à midi, moi, mon sandwich, j'arrivais plus à le finir, donc j'ai fini hier soir. Il y avait 2 bouchées, hein, mais j'arrivais plus, ça rentrait plus. Et les oignons rings, on n'arrivait pas à les manger. Donc hier soir, on a mangé que ça, et finalement, je me suis pas réveillée comme quoi j'avais faim ou quoi. Donc ça va. Donc c'est un tout petit peu plus cher que KFC. C'est un peu plus cher aussi que McDo. Ou alors c'est dans les prix du McDo, mais vous savez, les gros sandwichs là. Donc, voilà, c'est un peu plus cher que KFC et McDo. Est-ce que c'est dans la même vague que Burger King? Non, Burger King est quand même dans les mêmes prix que McDo. Voire un tout petit peu en dessous, je crois. Bon, c'est pas mauvais. Voilà, on a voulu tester. Alors, on n'avait pas testé au début parce qu'il y avait un monde. Et là... on y a été, il n'y avait pas grand monde. Au niveau des bornes, on a eu les bornes quasi de suite, enfin 2 minutes après. Bon, il y a un papy qui a essayé de nous gratter, mais comme il grattait la place. Mais comme ils suivent bien les numéros, il n'y a pas eu de problème. Et chose qui est bien, alors ça par contre c'est même très bien, c'est que le comptoir pour à emporter est complètement à part du comptoir classique. Donc je trouve que c'est bien, c'est mieux. Parce que déjà tu peux voir s'il y a beaucoup de monde qui attendent à emporter ou quoi. Et tu gênes pas les gens qui viennent au comptoir pour payer, pour le reste. C'est plutôt pas mal, je trouve. L'idée est bonne.
c'est sur le côté, alors que le compteur est de l'autre côté, enfin sur un côté, le compteur est de l'autre côté. Je trouve c'est pas mal. Voilà. La salle est mignonne. Bon, écoutez, ça change, mais bon. Là, on a un Quick qui vient de s'ouvrir, enfin, qui est en train de se construire. On en avait un, il a été vendu à Burger King, et là, ils sont en train d'en ouvrir un autre. On comprend pas. Et dans la même zone où il y a déjà McDo, Popeye, Burger King, KFC, et là, il y a le truc de pizza, là. Pas pizza, le truc de pâte, pas pizza. Le truc de pâte, le resto de pâte, Buffalo Grill, et là, ils vont rajouter un Quick. Dans la même zone, c'est la même zone. Bon. Alors, ils sont peut-être filous, parce que là où ils se sont mis, les gens qui sortent de l'autoroute... Ah, j'y avais pas pensé, j'y pense maintenant, vous voyez. Les gens qui sortent de l'autoroute pour bouffer, là, ils vont tomber directement sur le Quick. Ils vont pas voir dessus, parce que le McDo, il faut faire un petit peu... Il faut prendre sortir du rond-point, prendre la première route et sortir à la première sortie, quoi. Mais le McDo, si tu vas pas sur l'autre côté du rond-point, tu le vois pas. Le KFC, tu le vois, mais il faut faire le tour du rond-point. Et encore, je sais même pas sûr que tu le vois du péage. Mais par contre, le Quick, bah, les gens, ils le verront de suite. Ils sont pas cons. Bon, après, ils sont à côté du truc de pâte, là. J'ai perdu le nom. Truc de pâte et Buffalo Grill. Mais bon, bah, les gens qui veulent pas s'arrêter au resto, eh ben, ils auront le Quick. Putain, je viens de réaliser maintenant, ouais. Je suis sûr que c'est à cause de ça. Pour la visibilité. Ils sont là pour la visibilité. Enfin bon. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais me rentrer, déjeuner, voir ce qu'on mange à midi, finir le drive, parce qu'il faut qu'on fait un drive, parce qu'on n'a plus grand chose à bouffer. Et puis après, on verra. Allez, bisous. Bonjour, alors nous sommes le 22, il fait 6 degrés, je suis pelée, les doigts. Pas le reste, juste les doigts. J'ai mis le micro, écoutez, il n'y a pas l'air de pleuvoir. Enfin, disons que je sens pas, et j'espère juste qu'il va pas pleuvoir avant la fin, qu'il va pas bruiner. Comment ça va? Eh ben, mesdames les sciatiques, parce que c'est un nerf sciatique, mais qui passe de chaque côté. Donc, mesdames les sciatiques, ou monsieur, comme vous voulez, je m'en fous. Enfin, je m'en moque. Pardon. Se rappelle, se dit, t'as vu le temps, c'est le temps pour moi, ça va, et je ressors, je reviens. Voilà. Hier dans la nuit, j'ai très mal dormi. D'une, parce que je travaillais un peu plus tôt, donc comme d'habitude, quand je travaille plus tôt, je dors mal. J'ai les doigts gelés. Les doigts qui portent le portable. Je peux pas mettre la moufle entière, et j'ai surtout 2 doigts de gelés. Et toute la nuit, dès que je me tournais, il me disait coucou, je suis là. Je me tournais dans l'autre sens, coucou, je suis là. Chacun son tour. Ils m'ont saoulé. Enfin, ou il m'a saoulé. Lila! Oh putain, mais c'est pas vrai. Excusez-moi pour vos oreilles. Il y a quelque chose à bouffer là, mais tu vas arrêter, oui? Madame la coupable. Je trouvais qu'elle était un peu longue à faire ce qu'elle avait à faire. T'es chiante, hein? Si j'avais su, t'aurais pas eu le bonbon. Oui, parce que quand elle se laisse faire pour mettre le manteau, je lui donne un bonbon. Un tout petit qui est en bas, ils sont secs, ils sont vieux. Donc pour les passer, je fais ça. Ça se voit, elle a pris du cul. Et bon, c'est l'hiver aussi, donc. Et là, cette garce, putain. Ouais, je croyais qu'elle était normalement elle rentre dans le champ pour aller faire ses besoins. Je m'en rappelais plus ça. Surtout il y a plus, donc je pensais qu'il y avait plus rien. Attendez, là, je vais essayer de les rentrer. Excusez-moi. Ah, purée, attendez. Ah, j'essaye de rentrer les doigts parce que là, j'ai vraiment froid aux doigts. Donc j'ai pas envie de choper mal non plus. La crève arrive toujours par les extrémités. Hein. Puis alors moi, si j'ai les mains gelées, après pour m'arriver à... Bon, le pire c'est les pieds. Quand j'ai les pieds gelés, c'est
c'est signe qu'en général, je vais être malade. Donc, enfin bon. Oui, donc, hier, j'ai travaillé du matin, c'est pour ça que je vous ai pas pris. J'ai sorti en 2-2. J'ai essayé. J'y arrive pas le matin à gérer mon temps. C'est chiant. Vraiment, quoi. Donc, j'ai sorti en 2-2. Après, j'avais rendez-vous au kiné. Donc, j'ai fait 2 courses. J'ai mangé dans la voiture, finalement. Je voulais manger dans la cahute. Et puis, je me suis dit, ouais, tu vas sortir avec tes courses. Il va falloir que tu ailles les poser. Autant que tu les poses directement dans la voiture. Et que tu... il faisait pas froid hier après-midi. Donc du coup, j'ai mangé directement dans la voiture. J'ai pris une salade, la fromagère, celle que je ne prends jamais quand je travaille après. Je la prends que quand je travaille pas. Parce que je la trouve super bonne, mais il y a du fromage frais. Et c'est ce qui passe pas, moi, chez moi. Donc heureusement que le kiné, c'était de suite après, d'ailleurs, parce que les effets commençaient à arriver. Et j'ai eu le temps d'arriver à la maison, ça a été, mais ça me déclenche un mal de bide, quoi. Mais elle est tellement bonne. Enfin bon. Et j'ai une dame qui est passée à ma caisse. Et je lui dis, comme d'habitude, de pas mettre les packs sur la caisse. Et elle me dit, c'est vrai, j'aurais dû vous repérer, il y a que vous qui le faites. Et je lui ai dit, mais mes collègues, elles vous le disent pas non plus. Elle me dit non. J'ai dit, il y en a une, elle devrait, parce que elle a déjà des problèmes de dos. Et on s'est mis à discuter. Et je disais, jusqu'à mes 40 ans, c'était à peu près mes 40 ans, j'ai jamais eu de problème de santé. Une gastro par-ci par-là, ou une crève, mais de gros problèmes à part l'appendicite, 25 ans, limite péritonite, voilà. J'ai jamais eu de gros soucis de santé, pas du tout même. Je forçais beaucoup et tout ça, ça vient peut-être de là tous mes problèmes d'ailleurs, mais ça va être chiant à traverser. Et elle me disait, son mari vient d'avoir 40 ans, et ça lui fait pareil, ça a passé ses 40 ans, donc je pense qu'il doit avoir 41, 42 ans, quelque chose comme ça. Et elle me dit, ça lui fait pareil, il a jamais été malade, et là, il cumule les trucs les uns derrière les autres. Je dis, voilà, c'est ça. Vous pourrez lui dire que je compatis avec lui, parce que c'est tout à fait ça. J'ai l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être parce que justement, on n'a pas été dans ce mood-là juste avant, jusqu'à ce moment-là. J'ai l'impression que les gens qui y vont plus facilement, quand moi j'ai une collègue, dès qu'elle éternuait, elle allait au tout vif, quoi. Elle est hypochondriaque, donc elle a peur de toutes les maladies et tout ça. Donc dès qu'elle se sentait pas bien, elle va au docteur. Bon, après, il s'avère qu'elle a quand même des soucis de santé, mais elle les prend pas pareil, j'ai l'impression. Mais moi qui avais jamais été au docteur, qui allait que très rarement, les seules fois où j'allais au docteur, c'était comme je vous l'ai dit, éventuellement une gastro si elle passait pas. Si elle passait toute seule, j'ai laissé pisser. Mais c'est quand j'ai travaillé à l'hôpital et qu'il fallait tous mes vaccins et les rappels. Donc c'est la seule fois où il m'a vu le plus souvent, quoi. C'est parce que j'allais travailler à l'hôpital et qu'il fallait les rappels. Et il voyait mon homme pour les licences de foot. Voilà. Mais il ne voyait jamais, quoi. Mon homme, pour le moment, la santé, ça tient encore. Il est encore... voilà. Bon, bien que là, il continue de tousser. J'ai dit, ce serait bien que tu ailles voir ton toubib. Oui. Bon, voilà. C'est ce que je fais aussi. Le oui. Moi, j'ai été malade. J'ai pas été voir le toubib non plus, mais bon. Et parfois, la nuit, je continue de tousser. Mais bon. C'est pas tout le temps. Et donc, petit champignon. Vous le voyez? Là. Petit champignon. Et là, c'est vrai que passé mes 40 ans, quand on a commencé à découvrir, quand je suis restée bloquée au milieu de la galerie, qu'on a commencé à découvrir, c'est à mes 40 ans. Pour mes 40 ans, je crois qu'on a découvert que j'avais déjà la lordose. J'avais très mal au dos, je comprenais pas pourquoi j'avais toujours mal au dos et tout. J'ai été au docteur et on a fait une radio.
Et là, il a vu la lordose. Il a pas vu la vertèbre cassée. Il a juste vu la lordose. Et à partir de là, c'est l'année qui a suivi ou 2 ans plus tard, je sais plus. Je suis restée, ouais, ça doit être ça. Je suis restée bloquée, mais bloquée, au milieu du magasin. Je revenais des caisses, je sais plus pourquoi, j'étais sur mon ancien poste. Je suis restée bloquée, pendant, ça a duré 30 minutes, 40 secondes, 30 à 40 secondes, je sais pas, mais plus pouvoir faire un pas tellement j'avais mal d'un coup. Et c'est là que j'ai pris rendez-vous, je me suis décidée à vraiment prendre rendez-vous au docteur qui avait changé, c'était plus celui que j'avais avant. C'est l'autre prunelle, l'autre prune là. Et bon, au début elle a été bien, donc c'est à peu près. Et c'est là qu'on a découvert pour ma vertèbre cassée. Donc, mais il a fallu que je reste bloquée. J'avais mal au dos, je continuais, mais je disais c'est la lordose, la lordose. Et puis la fois où j'ai descendu la télé et que, c'était 4 ans plus tard, c'était un peu plus tard. Eh oui, c'était plus tard parce qu'on avait déjà la maison déjà. Et j'ai descendu la télé et que j'ai entendu le clac. Et j'ai eu une douleur mais dans le dos, mais phénoménale. Et que mon chef, la seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est tu as traumatisé la télé, alors que je lui ai dit je me suis fait très mal. Tout ça parce que j'attendais que un de mes collègues vienne chercher la télé, et comme il n'est pas venu, eh ben j'ai descendu moi. Voilà. Et la seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est j'ai vu la tête du client, hein, t'as traumatisé la télé. Putain non mais je viens de te dire que je me suis fait mal, mais bon à part ça c'est pas grave. Hein. Voyons. Et c'est quelques temps après, ouais, que je me suis retrouvée bloquée au milieu du magasin. Attendez, j'ai eu mal, c'était début d'année, avril, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai été en arrêt en septembre. Et bien sûr, mon chef n'a pas voulu reconnaître que je lui avais dit que je m'étais fait mal. Voilà. Donc c'est pas passé un accident de travail. Alors que ça aurait peut-être dû. Donc voilà, donc je parlais avec la dame que passé les 40 ans, quand t'as jamais été malade et que t'as tout qui t'arrive sur le coin de la gueule comme ça. Après, c'est aussi parce qu'on a jamais été malade qu'on a abusé sur notre corps, hein, il faut pas se leurrer. Il est là le problème. J'avais pas mal, ou j'avais juste un peu mal, je forçais sur moi. J'ai aidé mes collègues à déplacer les machines à laver et tout. Hein. Quand j'étais plus jeune, pour rappel, je fais qu'un mètre 40. Hein. Regardez bien, c'est la taille d'un gamin de 10 ans à peu près. 10-12 ans. Quand j'étais avec mon ex-conjoint, on a trouvé un appart au 3e étage. On a eu personne pour nous aider à déménager. On a monté le frigo, la gazinière et la machine à laver que tous les deux. On l'a monté jusqu'au 3e étage. Et on était que tous les deux. Et c'était pas un tout petit frigo. C'est pas frigo top. Hein. C'est un frigo classique. Et j'avais, à l'époque, ça allait. J'avais pas mal. Voilà. Ou quand j'avais mal, ça passait relativement vite. Donc, j'y portais pas forcément cas. Et voilà. Et quand les vieux, ils te disent, fais attention à ton dos, fais attention à tes... Tu verras plus tard, tu vas le ressentir. Oui, mais c'est ça, oui, mais c'est bon, j'ai pas mal. Voilà. Et là, il faudrait les retrouver et leur dire, je suis désolée, mais t'avais raison. Désolée pour moi, mais t'avais raison. Qu'est-ce que je douille? J'aimerais leur dire. Mais qu'est-ce que je douille maintenant? Voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, on n'y fait pas attention. Enfin bon, et sinon, donc, je parle de ça à cause de la discussion avec la dame. Ah, c'est un corbeau. Et après, j'ai mes poignets qui me font bien plaisir en ce moment. Attendez, c'était lundi, j'avais mal au gauche. Hier, j'avais mal au droit. Je mets la telle sur le droit. 2 heures plus tard, j'avais mal au gauche. Oh, putain, moi j'ai essayé quand même sur le droit. Ils se foutent de moi mais j'ai une malformation au poignet, donc ça c'est, on peut pas y faire grand chose. On peut rien y faire.
Et mon père s'était fait opérer des poignets parce que, pareil, il avait la malformation et ça lui faisait mal. On peut pas forcer dans un sens. On peut forcer que dans le... Enfin, c'est compliqué de forcer sur les poignets, si vous préférez. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est un petit arbuste qui bouge parce qu'il y a du vent. On regarde ça. Voilà. Et donc ils lui ont proposé d'arranger son problème. Ils lui ont cassé, et je dis bien cassé, les 2 poignets pour les remettre à la place initiale. Et il a eu mal toute sa vie. Toute sa vie, il a eu mal toute sa vie. Il a mis des bandages, de la crème et tout parce que ça lui faisait mal. Donc, si c'est pour avoir mal toute ma vie, je les laisse comme ils sont. Et comme je dis au kiné, je passe plus de radio et tout ça pour mes poignets parce que de toute façon, ils font une fixette. Rappelez-vous, quand je suis tombée pour la main, j'ai fait une radio pour la main. Enfin, c'était pour le doigt que je faisais une radio parce que j'avais mal. Ils ont arrêté de prendre de se fixer sur le doigt, quoi. Et ils se sont fixés ils ont fait des radios du poignet. Parce que pour eux, il était cassé. Mais demande, si ça te choque, tu dis au patient, tu dis, vous avez un souci au poignet, vous avez les 2 pareils? Je sais pas. Parce que là, on dirait qu'il est cassé votre poignet. Et moi, j'aurais dit, non, le poignet va bien, c'est le doigt qui me fait mal. Et là, j'ai senti sceptique, ils arrêtaient pas de me faire tourner la main et tout. Mais c'était pas le doigt qui prenait. C'était le poignet. Ils ont fait une fixette là-dessus en disant, dans le rapport, il y a marqué que le poignet est cassé. Il est pas cassé, il est mal formé. Il y a un écart. Là où les autres, les 2 os se collent, moi, c'est pas collé. C'est décalé. J'ai mon poignet, il fait un escalier, la forme d'un escalier. Avec une marche seulement. Mais j'ai la main qui est décalée du poignet, de l'avant-bras. Et là, j'en ai parlé au kiné, je lui ai dit que j'avais mal et tout. Je lui ai dit, mais je cherche plus, je vais pas demander à ce qu'on regarde si j'ai quelque chose. Il faut une fixette sur la malformation du poignet. Ils vont pas regarder s'il y a quelque chose, ils estiment qu'il est cassé. Donc, voilà, il faudra un sacré rapport du docteur en disant, on sait que la patiente a le poignet décalé, ce n'est pas, il n'est pas cassé, il est mal formé. Merci de le prendre correctement. Mais bon, voilà. C'est Lila, putain, viens ici. Toi, tu me saoules, hein. Descends, allez. Je veux pas savoir c'est quoi qu'elle va bouffer. Fait 3 jours qu'elle y va. Il faut que je vois avec ton père si le soir t'y vas pas aussi. Bon, il y a l'air de plus rien, de plus avoir grand chose parce que déjà il y a plus. Et parce que elle a pas eu le temps de bouffer quoi que ce soit, mais elle me saoule. T'es chiante, hein. Le bonbon, tu pourras t'asseoir dessus, là. T'en auras eu qu'un. Et la prochaine fois, tu l'auras au retour, que si t'es sage. Oh putain, il y a les rayons de soleil qui passent à travers les nuages. Ça fait beau, mais ça aveugle. Donc voilà. Sinon, au boulot, ça a été, j'étais, alors avant-hier, oui, parce qu'on est vendredi. Donc, mercredi, quand je suis arrivée, j'étais à la 18. Je demandais pas à changer. C'est ma collègue qui m'a dit, tu veux pas aller à la 9? Et là, je dis, qui c'est qu'il y a? Et là, il y a ma collègue avec qui me fait les DP et tout, là, avec qui parfois on part en balade. Et il y avait aussi un de mes, alors je vais dire petit collègue parce qu'il est jeune, très jeune, c'est le fils d'un chef. Mais il est largement plus grand que moi. Il doit faire 1m80, 90, je sais pas. Il est pas tout maigre, il est pas gros, c'est pas ça que je veux dire, mais il est pas tout fluet, quoi. Il doit avoir du muscle et tout, donc il a une certaine épaisseur, on va dire. Il a un peu du mal à ranger ses jambes dessous la caisse, vu qu'elle est rabaissée. C'est pour ça que je dis il est pas fluet, parce que, voilà, quand tu t'arrondis, enfin, quand t'es un peu plus rond, que ce soit en muscle ou en graisse, hein, ça, on s'en fout.
Mais quand t'as de l'épaisseur, ben selon sur quoi tu tombes comme caisse, tu galères un peu, quoi. Donc le pauvre, quand il me disait, quand je suis partie à midi, que j'ai vu où j'étais tout triste. Et là, quand je suis arrivée et qu'elle m'a dit que c'était toi, j'étais tout content. Il m'a fait rire. Il est trop mignon, lui. Il est trop mignon, il est trop gentil et trop mignon. Bon, son père est déjà gentil aussi, donc. Et donc du coup, je lui ai dit, par contre, à ma collègue, enfin à ma chef, c'était la seconde, je lui ai dit, il faut qu'il reste avec moi parce que moi, je finis avant. Et c'est pour ça, il est resté avec moi. Et et là, hier, j'étais à la 15, j'ai tourné à la 16, j'étais du matin. J'ai tourné à la 16 parce que, ben, en étant sur une caisse classique et être de nouveau sur le côté impair, j'ai préféré me mettre sur le côté qui va bien. Donc voilà, et après, ben écoutez, pas grand chose. Ouais, pas grand chose. Les gens, ouais, ils ont été sympas et tout, pas trop chiants hier. Bon, je suis partie un peu à la bourre parce qu'il y a une dame, c'est une dame prioritaire de base. Mais elle m'a vu, elle est passée à ma caisse. Et on a discuté un peu, du coup, je suis partie à la bourre. Enfin, là, c'est moi qui ai pris mon temps, hein. Donc, j'ai pas été dire à la chef, oh, t'as vu, j'ai fini, c'est 32. Hein. Bon, j'ai regardé à quelle heure j'avais fini. Mais en réalité, c'est parce que je discutais avec la dame que j'ai pris mon temps. Bon, par contre, j'ai très bien fait quand j'ai vu que c'était la dame, j'ai fermé ma caisse. Parce que je sais qu'il faut la pauvre un certain temps pour tout ranger et tout. Donc, du coup, je me suis dit, bon, tu vas fermer la caisse parce que si tu la fermes pas, il y a des chances que là, t'arrives pas à partir avant un bon moment. Oui, t'es une vilaine. Déjà, t'as ouvert ton manteau, là. On nous a fait le décolleté plongeant. Ouais. Non, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Lila? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait ta vilaine. Vous avez vu la tronche? T'as fait ta vilaine. Qu'est-ce que t'as fait? Allez, rentre. Ah putain, je vous jure. Bon, bah allez. Bon, bah je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 24, dimanche, il est 9h, 9h15 par là. Enfin, 9h, ouais, de 10 et quart. Bonsoir madame. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là après nous, on va se préparer et on va partir à l'anniversaire de mon filleul. Donc, je pense que vous aurez eu ce vlog ou tard dans la journée ou demain. Voilà. Je pense plutôt peut-être tard dans la journée. Là, il faut que je fasse 2 publications sur mon Instagram parce que on a 2 colos en commun qui s'est terminé coup sur coup là, donc il faut que je publie. Hier, j'ai publié les 2 colos que j'avais toute seule, pas en commun. Donc oh, et moi je suis toujours toute cassée, vraiment. Hier j'étais à la prioritaire, donc bon. Enfin, au début j'étais la prioritaire c'est la 9 et moi j'étais à la 10. Parce que j'ai proposé à ma collègue qui avait savoir si elle voulait qu'on tourne de suite. Elle me dit non, je resterai jusqu'au bout. Bon, écoute, tu veux pas tourner? Tant pis, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ah, vous êtes où? Oh, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. C'est parce que j'ai fait bouger le foulard. C'était la grande chef hier. Du coup, j'ai demandé si je pouvais pas avoir une chemise à taille au-dessus pour tester. Parce que je peux pas mettre grand chose dessous, il faut que ça soit très fin. Et autre problème, c'est que il faut, les 3 quarts du temps, il faut qu'on m'aide, ou alors je mets 2 plombes à arriver à enlever ma chemise, quoi. Donc, je préfère en avoir une plus grande et que ça me serve de jupe que trop juste. Et ouais, parce qu'ils ont pris la même taille pour l'été et l'hiver. Pour l'hiver, ils auraient dû, selon les gabarits, quoi. Ils auraient dû prendre une taille de plus.
Voir si on était déjà juste en été, nous demander si on préférait pas une taille de plus, quoi. Parce que là, je vous dis, c'est costaud, quoi. C'est compliqué, hein. Donc là, j'ai demandé la taille de plus. Au niveau de la poitrine et tout, ça baille et tout, parce que étant donné que moi, en plus, j'ai tout mon appareillage, j'ai tout. Enfin, je dis, c'est bon, ça fait moche. Alors, les 3 quarts du temps, je ferme pas les boutons au niveau poitrine, là. Bon, comme j'ai quelque chose dessous, je m'en fous. Je les ferme pas tous. Et ceux du ventre, ceux du ventre, ils se détachent tout seuls. Quand je suis assise, elle est tellement serrée que ceux qui sont au niveau du ventre, ils se détachent tout seuls. Bon. Et hier, oh purée. J'étais avec des clients et c'est quoi? Il fallait que je me lève, je sais plus pourquoi. Il fallait que je me lève pour rattraper le téléphone, je crois. Et là, je m'aperçois que encore une fois, le bouton était rentré dans la fente de la caisse. Alors la fente, pour celles qui ont fait de la caisse, vous savez la fente où sans ouvrir le tiroir, on peut mettre le chèque. Bah, avant, c'était comme ça, on mettait le chèque par là. On n'ouvrait pas le tiroir. Et bon, maintenant, nous, on ouvre systématiquement le tiroir. Mais... Mon bouton, il était rentré dans la fente et il était là. J'ai galéré. Donc, il faut que, dans ces cas-là, je suis obligée d'ouvrir la caisse pour accéder au bouton par l'intérieur, pour l'enlever. C'est des tout petits boutons de chemise, mais les petits, vous savez, comme souvent, il y a au niveau des manches et tout. Mais c'est toute la chemise qui est avec ces boutons-là. Et putain, à chaque fois, quand selon comment je suis positionnée et tout, ça rentre dans la fente. Je pense que je vais venir avec du gros scotch quand je suis sur une caisse avant de me préparer et mettre du scotch au niveau de la fente là parce que ça me saoule ou ça me bousille mes t-shirts. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'avais acheté un débardeur, c'est la première fois que je mettais et j'ai des trous comme as dedans. Et là c'est les boutons et c'est pas la première fois, c'est les boutons qui se prennent dedans. Non mais ça me saoule. Et comme on l'utilise plus cette fente, moi je vais finir par mettre du scotch, hein. Basta, je mets du scotch à la fente, j'aurai plus de problème, ça ne me bousillera plus mes pulls, ça. Ah non, mais sérieux, ça me gave à force. Mais vraiment. Enfin bon. Et bon là après si ça abîme la chemise, c'est la chemise du boulot, je m'en carre. Mais le débardeur l'autre jour, je vous jure, j'étais deg. Tout neuf, c'est la première fois que je le mettais. Et il a des trous mais énormes quoi. Alors, quand c'est dans le pantalon, ça se voit pas trop, mais je suis obligée de le mettre dans le pantalon, puis il faut pas que j'aille trop les bras parce que sinon le trou il apparaît. Non mais ça fait chier, bon, je le remettrai quand même parce qu'il est sous les fringues du boulot. Mais je pourrais pas le mettre moi pour sortir par exemple, c'est hors de question. Oh putain, dégoûté. Bon sinon, une bonne nouvelle, qui me concerne qu'à moi, hein, une bonne nouvelle pour moi, hein, on est d'accord. Je suis contente, j'ai perdu 1 kilo. Oh bah oui, en arrêtant de manger des conneries, on perd plus facilement quand même. Je sais que le premier kilo est toujours le plus facile à perdre et c'est les suivants qui sont difficiles. Écoutez, je suis contente. Là, aujourd'hui, je vais reprendre le kilo, hein. C'est pour ça que je voulais absolument le perdre avant. Parce qu'il y a des chances que je reprenne 1 kilo aujourd'hui. Étant donné qu'on mange chez ma sœur. Voilà, on mange trop bien chez ma sœur. Mais vraiment, hein. Allez, c'est une très bonne cuisinière, une très bonne pâtissière. Et je dis pas ça parce que je suis pas objective, hein. Non, non, je suis très objective et vraiment, elle aime la cuisine, elle. Moi, je sais cuisiner, je dis pas que je suis une très bonne cuisinière ou quoi, je sais cuisiner, point. Mais je déteste ça. Je déteste cuisiner, donc... Bon, et par contre, je crois que c'est confirmé, le cookéo, alors c'est très bien le cookéo. Mais alors, tu prends une claque sur l'électricité à chaque fois. Hier, je calculais, je me dis, putain, mais on a vachement utilisé de kilowatts en journée. Ça me fait bizarre quand même, parce qu'on n'a rien fait de spécial. Enfin, je comprends pas, puisqu'en plus on bosse, donc... Et après, j'ai réalisé que hier matin, j'ai fait à bouffer avant-hier midi, j'ai fait à bouffer dans le cookéo. Et là, j'ai dit, oh putain, bah oui, le cookéo, voilà, ça, plus le lave-vaisselle, parce que de nuit, on avait consommé un peu plus. On a eu le lave-vaisselle et c'est quoi d'autre que j'ai mis? Non, c'est ça, en journée, le cookéo, et la nuit, on a mis le lave-vaisselle. Et, bah, ouais, c'est pas la même consommation quand on utilise ce truc, hein. Donc,
Je continuerai à l'utiliser, ça c'est sûr, mais avec parcimonie, comme on dit. Je vais y aller doucement. Il y a des trucs, j'ai utilisé essentiellement pour ce qui consomme plus que le four quand même. Faut que je refasse un comparatif, mais je crois qu'il consomme plus que le four. Donc j'aurais pas dû acheter le fryer là, le truc, le couvercle qui se met dessus pour faire les frites, hein, finalement. Si pour quand on est pressé ou quoi, ou selon les frites qu'on a. Et on va refaire les frites au four, je pense. Et j'utiliserai le Cookéo pour style le pot-au-feu, parce que c'est des trucs que comment expliquer, c'est des plats, j'ai peur des cocottes minutes. Je sais, c'est ridicule. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai entendu souvent parler d'une cocotte minute qui explosait et tout ça. Je pense que ça m'a traumatisé quelque part. Parce que j'ai toujours très peur d'utiliser une cocotte minute, mais vraiment. Donc du coup, d'ailleurs, il va falloir voir ma soeur si elle veut pas récupérer la mienne, parce que j'ai quasiment pas utilisé. Ou alors je la garde en dépannage, parce qu'on sait jamais, si un jour le Cookéo il fonctionne plus, j'ai plus rien sinon. Mais j'en sais rien. Mais du coup, je balise toujours quand je sais pas l'utiliser. Enfin, ça me bloque tout. Donc comme j'en ai très peur, je l'utilise jamais et je fais jamais de pot-au-feu, alors que j'adore le pot-au-feu. Bon là, je vous ai dit, j'attends que le prix de la viande baisse un peu, parce que si un jour ça baisse, ça avait l'air d'avoir baissé un peu cette semaine, mais j'ai pas eu le temps d'en acheter, donc dégoûté. Mais et je veux me refaire un pot-au-feu, ça oui. Mais du coup, putain, ouais, ça fait chier, donc j'utiliserai pour ça. Parce que c'est vrai que pour faire le pot-au-feu, ben, c'est nickel, hein. En 45 minutes tout chrono, une fois que t'as tout rajouté, ah, il y en a qui ont roulé sur le bord et regardez. Ils ont esclaffé le bord de la route. Ouais, ils ont roulé sur le bord. Bon, ils ont dû serrer parce qu'il y avait quelqu'un, je pense. Mais la personne aurait dû se mettre de l'autre côté. Ouais, écoutez, c'est pas grave. Hein. Et ouais, donc du coup, je ferai. Il faut que j'arrête à aimer du coup là. Quand je m'écoute après, ça m'énerve. Enfin. Donc je ferai le Cookéo pour les trucs mijotés, les trucs. Ou quand je sais que par exemple, je prépare le midi pour le soir, ou vice versa, ou l'après-midi pour le lendemain midi ou quoi, et qu'il faudra juste qu'il soit réchauffé. Oui, parce qu'en plus il y a ça, c'est que quand j'ai fait le plat, j'ai fait une espèce de poulet basquez avec c'est de la piperade, comme ça. Hyper déçu. Alors c'était en bocal, c'est bon. Je me suis dit, pour faire une espèce de poulet basquez, ça ira bien. C'était bon, c'est pas le problème. Mais je suis quelqu'un qui sale beaucoup, un peu moins ces dernières années, mais qui sale quand même pas mal. Ben, vous voulez que je vous dise? C'était trop salé. Trop salé. Non mais, voilà, trop salé. Et j'ai pas rajouté, je tiens à préciser, qu'à aucun moment j'ai rajouté du sel, ni sur le poulet, ni quoi que ce soit. Je n'ai absolument pas rajouté de sel. Et mon homme et moi, on a trouvé que c'était trop salé. Et c'était trop salé. Parce que pour que moi je m'en aperçoive, c'est que c'est vraiment salé. Parce que lui, bon, il va trouver que c'est très salé beaucoup plus tôt que moi, parce que lui, il sale pas. Là, c'était, après c'était bon, hein, mais c'était trop salé. Alors j'ai pris 3 bocaux différents de légumes. J'espère que les 2 autres, ça va pas être la même histoire, parce que sinon ça va être chiant. Vraiment. Bon, et sinon, hier, ça a été au niveau boulot. On tourne, ma fille. Allez. Il y a eu du monde. Alors, on a eu du monde en continuité, mais pas full. C'était un caddie, dès qu'on finisse. On allait pour finir le caddie, il y avait quelqu'un d'autre. Ou une fois qu'on avait fini le caddie, quelqu'un d'autre arrivait. Enfin, on n'a pas été tranquille quand même, quoi. On n'a pas été non plus, comment dire, à glander, quoi. Non. Ben, moi, j'étais à prioritaire, donc de l'autre côté, je sais pas trop, mais on n'était pas à glander, mais c'était fluide, voilà. Il y avait du monde, mais c'était fluide. Et ma collègue, elle me disait, c'était comme ça depuis le matin, donc je dis bon, écoute, ça va. Surtout que j'ai trouvé quand même la journée relativement longue, et pourtant je faisais moins d'heures que la veille.
Mais je pense que je m'étais pas remis de vendredi. Enfin, c'est pas je pense, hein, c'est que j'ai très mal, bon, alors le poignet, et j'ai pas mal à l'épaule, enfin vraiment mal à l'épaule, donc fin de journée là, c'était compliqué. Donc mon tense aussi qui a fait que ce qu'il voulait. Un coup je marche, un coup je marche pas. Il commence à me gonfler. Attendez, parce que je mange un cheveu. Mais bon, je pense que ça vient des patchs, mais j'arrive pas à comprendre. Et c'était le patch du dos que apparemment ça merdait. Mais le problème c'est que j'en ai un dans le dos, mais j'en ai un sur la poitrine. Je vais pas me tripoter dans le dos, j'y arriverai pas de toute façon, pour voir s'il est bien branché. Je vais pas commencer à mettre ma main dans le soutif et tout pour voir si le branchement il est bien fait. En réalité, c'est sur le haut de la poitrine, mais les gens ils vont se poser des questions s'ils me voient commencer. Déjà qu'il y a des moments où je le fais parce que je mets les fils dans le soutien-gorge pour pas qu'ils bougent le patch. Je les coince dans le soutien-gorge, mais il y a des moments au niveau de la prise, c'est un jack, hein, c'est un petit truc, mais ça pince. Donc dans ces cas-là, oui, je fais un sursaut et je passe ma main dedans pour l'enlever, enfin pour le décaler. Donc les gens ils doivent se dire mais ça va, tranquille, tu tripotes. Non, je me tripote pas, je décale mon branchement. Oh purée. Et si je le mets pas dedans, parce qu'avant je le mettais pas à l'intérieur, il me gêne souvent, il va sous le bras ou en haut, enfin il me gêne encore plus. Donc je le coince là où ça peut bouger le moins. Et sinon, pas grand chose. Cette semaine, ils ont été sages quand même, les clients dans l'ensemble. Y a pas à dire. On n'a pas eu de gros relous. Enfin, je m'en remets pas. On n'a pas eu, non, cette semaine, j'ai trouvé qu'ils étaient, ouais, qu'ils ont été sages. Écoutez, ça fait du bien. Ça fait du repos. Ça fait moins de choses à vous raconter, mais ça fait du repos. Moralement, ça nous repose. Donc, mais, ouais, non, là, ils ont été, ça a été. Écoutez, bon, j'ai vu des clients que je connaissais qui m'ont demandé comment ça allait. Moi, je m'en demandais eux aussi comment ça allait. On est tous sur le même truc, hein. On fait aller. On fait aller. Ben, si moi je ressens certaines douleurs, les personnes à un certain âge, c'est pire, quoi. Et pour beaucoup, pas tous, mais il y en a beaucoup, ils ont encore plus de douleurs que moi, donc c'est la réunion de papy mamie là. On se donne des nouvelles par les douleurs. Ah bah là j'ai mal là, ah bah là j'ai mal là. Donc ma foi, écoutez, quand on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix, et après sinon on n'a pas grand chose d'autre. J'ai pas fait de colo hier du tout. Je vous dis, j'ai juste posté celle que j'avais pas postée. Mais j'ai pas du tout fait de colo. Là, il me faut les deux téléphones pour poster les colos. Parce que il me faut le nom des membres et tout ça. Enfin, je pense, ou alors, je sais pas, je verrai. Je verrai si je peux pas le faire en déjeunant. Il y en a un, on est 13 ou 14 à l'avoir fait. Donc, je vous dis pas, on est nombreuses. Donc moi j'avais fait un montage photo, il y en a un qu'il faut que je change. La fille elle a envoyé une autre photo avec une meilleure vue. Donc voilà. Et puis après ben, c'est tout. Je sais pas si vous avez vu, pour celles qui sont fans de make-up, il y a Val Beauty Co qui se sont j'étais en train de me demander sur quel vlog j'étais. Non, je suis sur le banc. Sur son Vinted, elle vend du make-up. Je vous le dis, si vous la suivez pas, vous allez sur sa chaîne au moins une fois et puis vous avez son Vinted en dessous.
J'ai failli. Il y avait les Alban, les 10 palettes Zoeva qu'elle a. J'adore les Zoeva. Moi j'en ai 4 je crois, 3 ou 4. J'ai failli, puis je me suis dit, attends, tu te maquilles plus, tu fais plus grand chose et tu parles de, enfin, tu penses à acheter les palettes. Ouais, ben, avant d'acheter les palettes, ou tu reprends le make-up ou, voilà, aujourd'hui, je pense que je vais essayer de me maquiller un petit peu, mais, je me maquille plus rien et je pense acheter les palettes. Et c'est juste, là, c'est juste la collection. J'avoue. C'est juste histoire de les avoir. Ce qui est complètement ridicule puisque déjà, j'utilise pas les autres, mais bon. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne me changera pas. Non, j'essaye de me raisonner toute seule. Et j'y pensais parce qu'elle disait que comme elle peut plus se maquiller comme elle veut et tout. Elle revendait les palettes et tout. D'ailleurs, moi, il y a les dernières palettes Action, les 2-3 dernières, je les ai pas achetées parce que c'est des teintes qu'on a. Ils mélangent les palettes qu'on a déjà pour en faire une nouvelle. Donc, sinon, j'ai déjà les teintes. Je vais pas racheter juste pour avoir des teintes que j'ai déjà, quoi. Du coup, j'ai pas racheté les dernières. J'essaye de me raisonner pour le make-up. Parce qu'étant donné que je me maquille pas trop en ce moment, j'entends une voiture, mais j'arrive pas à savoir. Je trouve ridicule d'essayer d'acheter du make-up. Enfin, si, j'achète des rouges à lèvres, des blushs, des choses comme ça. Mais, ça sert à rien d'acheter une palette et tout ça si, en fait, des lots de palettes si je me maquille pas, quoi. Vraiment. Là, aujourd'hui, on va voir si je suis décidée à me maquiller ou pas. Peut-être le 4x4 qui descend. Je sais pas, j'entends des bruits de voiture. Mais... Vous voyez, aujourd'hui, quoi, j'ai pas le temps parce que on part. Ils y sont pas, les chasseurs, là. Alors que quand j'ai le temps et que je reste là, ils y sont. Ils le font exprès. C'est sûr qu'ils le font exprès. Bon, Lila. Allez. Bon, apparemment, le temps va se relever. Bon, là, il fait 9. Donc ça va, il fait pas froid. J'ai quand même fermé le blouson. Faut pas choper la crève, mais ça va, il fait pas froid. Et, ouais, apparemment, ça va se relever, mais, j'ai peur que si ça se relève, après, le froid ne revienne pas vraiment. Alors, d'un côté, ça serait bien parce que la chambre, quand il fait 15 dans la chambre, ça caille un peu. Là, j'ai mis un peu le chauffage parce que comme on part la journée, enfin, le poêle à pétrole, si vous préférez. Comme on part la journée et que les chats sont dans la chambre essentiellement, pour pas qu'ils aient trop froid quand même. Donc, j'aurais mis un peu le chauffage. Je vais éteindre après, hein. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, le problème, c'est que souvent, chez nous, ça fait ça. Pendant une semaine, tu te pèles, vraiment, parce qu'on n'est pas habitué, que les températures redescendent, ça gèle blanc et tout. Et après, ça s'en va, et ça revient pas. Et quand ça revient, ben, ça revient au mois d'avril, les choses comme ça, quand les arbres sont en fleurs. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Sauf que là, il n'y a pas gelé assez longtemps, et assez fort, pour tuer tous les moustiques et tout ça. Les larves de moustiques et tout ça, tout ce qu'il faudrait tuer avec les gels qu'on avait avant, ben, ça y est pas. Donc, on aura encore une blindée de moustiques. Bon, je vends peut-être la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. Peut-être qu'en réalité, il y aura pas ce problème et il va continuer de faire froid. Mais bon, quand il parle de, ça se réchauffe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. En général, nous, hein. Il y a eu de la neige à Paris, un petit peu sur les Pyrénées, si j'ai bien compris. Mais pas beaucoup. Mais ça va pas suffire pour remonter une nappe phréatique. J'avais entendu des voix. Ah oui, je voulais vous le raconter. Depuis 6 heures, elle a chouiné. Ce qui fait que ça m'a sorti de mon sommeil.
mais je replongeais dedans. Vous savez, dans un sommeil entre deux, où tu réalises ce qui se passe dans ton rêve. Et j'ai fait un rêve, mais alors débile. Pas qu'un d'ailleurs, mais plusieurs même. Le premier, c'était une sorte de cauchemar. Et je me suis forcée à me réveiller pour en sortir parce que ça me saoulait. J'étais dans une maison perdue au milieu des champs, une maison un peu à l'américaine, je pense. Vous savez, les rêves à la con, vous êtes où? Je l'avais pas vu, vous êtes décroché carrément. Pardon. Alors j'espère que vous avez entendu quand même parce que j'avais pas vu que vous étiez décroché. Vous balanciez au bout du portable. Oh putain. Enfin bon, voilà. Donc rêve à la con. Rêve vraiment à la con. Et il y en avait un autre, un bout d'un autre, je sais plus ce que c'est. Celui-là, mais le coup de la maison, je la revois. Enfin, je vois l'intérieur. Alors, à l'intérieur, tu avais l'impression que c'était une super grande maison. Et quand tu étais dans certaines pièces, ça paraissait tout petit. Enfin, je sais pas, un rêve, quoi. Bon, bah, allez, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que le bout du vlog, s'il vous manque des morceaux, ben, c'est parce que vous entendiez plus rien et que j'ai coupé. Donc, si c'est ça, désolé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et je vous laisse là. Allez, bisous.